Au sommaire de cette édition, don de la microfinance Crédit Access au ministère de la Santé pour lutter contre la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Les malvoyants dans la commune de Yopougon ont réceptionné des dons en ces temps de crise sanitaire. Le geste est de la société de promotion immobilière Z Consulting. Mesdames et messieurs, bienvenue. Dans le but de lutter contre la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire, les actes citoyens se multiplient après l'appel lancé par le chef de l'État Alassane Ouattara. À l'instar de nombreuses entreprises, la microfinance Crédit Access a décidé de ne pas rester en marge de cet élan de solidarité. Elle a offert un don au ministère de la Santé. Les détails dans ce reportage de Marius Seri, commenté par Nadia Eounoud. Crédit Access, notre institution, voudrait cet après-midi vous accompagner. Des cartons de savon liquide, gel hydroalcoolique, masques faciaux, essuie-tout et affiches de sensibilisation. Ces dons d'une valeur de 5 millions de francs CFA sont offerts au ministère de la Santé par la microfinance Crédit Access dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. C'est pour nous un réel plaisir, mais aussi un honneur de répondre, comme vous l'avez si bien dit, présent à l'appel du chef de l'État qui appelle au devoir citoyen. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité justement à joindre l'image de Crédit Access à cet appel en répondant présent et en essayant de façon symbolique de contribuer à travers un modeste geste d'accompagner, on va dire, l'élan national qui est en train de se créer. L'élan de solidarité réalisé par la microfinance Crédit Access est bien apprécié du ministère de la Santé. Au nom du ministre, le directeur de cabinet Joseph Aka entend utiliser les dons à bon escient. Si nous voulons gagner la bataille qui consiste à endiguer, voire éradiquer cette pandémie, il faut passer par la sensibilisation de la population ivoirienne. Il faut que la population ivoirienne soit imprégnée des modes de transmission et comment faire pour briser ces chaînes de transmission. C'est important. C'est important. Merci. 1000 fois merci. Par ces dons, Crédit Access prouve sa solidarité due au peuple et au gouvernement ivoirien en cette période de pandémie de Covid-19. L'occasion a été saisie par les responsables de la microfinance pour annoncer le strict respect des mesures barrières et de distanciation appliquées dans leur agence au niveau national. Il fallait y penser. Les non-voyants du district d'Abidjan n'ont pas été oubliés dans cet élan populaire de générosité en ces temps de crise sanitaire. La société de promotion immobilière Z Consulting a fait un don de kits sanitaires et alimentaires à l'association des non-voyants Aube Nouvelle de Côte d'Ivoire. C'était à l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles dans la commune de Yopougon. Le reportage de Pierre Tebeu et Ismaël Doza. L'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles INIPA de Yopougon vide de ses pensionnaires non-voyants. Conséquence directe de la maladie à coronavirus qui sévit en Côte d'Ivoire. Ce vendredi, bonne nouvelle pour les membres de l'association des chrétiens catholiques non-voyants du district d'Abidjan dénommée Aube Nouvelle. La société de promotion immobilière Z Consulting est venue faire un don. Kit hygiénique composé de savon, de gel hydroalcoolique, seau à robinet pratique, des serviettes jetables, des savons liquides et près de 1000 masques de protection, mais aussi un important don en vivres constitué de riz, de pâtes alimentaires et d'huile. Vu la situation dans laquelle tout le monde se trouve aujourd'hui, il est tout à fait intéressant d'être un peu plus sensible à certaines choses et à d'autres personnes qui traversent des moments très difficiles. Donc, en pensant justement aux non-voyants, j'ai pensé que c'était l'idéal d'aller à leur secours, leur apporter les premières nécessités pour pouvoir se protéger du coronavirus. Plus spécifiquement, les bénéficiaires sont issus de l'association des chrétiens catholiques non-voyants dénommée Aube Nouvelle, une association affiliée à une organisation internationale catholique ayant à sa tête un prêtre non-voyant.
Depuis que la pandémie est là, on fait des dons par-ci, par-là, mais apparemment, on a eu l'impression qu'ils ont été un peu oubliés. Alors cette structure, en venant leur apporter des vivres et non-vivres, pour pouvoir vraiment vivre cette situation, je pense que c'est un soulagement. Nous ne pouvons que leur dire merci et prier le Seigneur pour que, ils puissent continuer à assister d'autres personnes encore qui en ont besoin. C'est vraiment un sentiment de joie, de reconnaissance qui nous anime, parce que vraiment on avait besoin. On avait besoin de ces éléments, de ces kits-là. Et l'organisation Z Consulting vraiment a bien vu, a bien fait de venir nous faire ce don-là. Parce que c'est vraiment utile pour nous, quoi. En tant que non-voyants, c'est vraiment utile pour nous. Depuis la crise a commencé, c'est la seule structure qui nous fait don officiellement. La société de promotion immobilière Z Consulting n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle compte mener d'autres actions au bénéfice des couches spécifiques les plus vulnérables de la société ivoirienne. Son credo, le développement partagé, un credo que Z Consulting dissémine dans tous ses projets de viabilisation de terrain et de promotion immobilière. L'élan de solidarité lancé par le gouvernement ivoirien pour lutter contre les effets du Covid-19 est de plus en plus entendu. La société NutriFood Industry a choisi la commune d'Abobo pour apporter son soulagement à 2000 familles vulnérables. Tima Traoré et Betty Kwaku. L'entreprise NutriFood Industry, aux côtés des populations vulnérables de la commune d'Abobo, dans le cadre de l'élan de solidarité, pour barrer le chemin à l'avancée contre le Covid-19. À Abobo, 2000 familles ont été identifiées. Des vivres leur ont été remis pour faire face aux difficultés entraînées par le coronavirus. Constitué de kits alimentaires, c'est-à-dire de riz, de tomates Top Chef et de chipsy. C'est la société NutriFood. Nous allons sillonner les quartiers déterminés par la mairie d'Abobo. Le message, c'est dire à la population, toute la population, de suivre les gestes barrières, car la pandémie existe et la pandémie est très grave. Il faut faire très attention, il faut se laver les mains, il faut éternuer dans le coude du bras, il faut respecter les distanciations, parce que cette pandémie n'épargne personne. Le maire d'Abobo, ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, était représenté par son troisième adjoint Konisiaka. Nous sommes une commune qui compte, nous disons, près de 2 millions d'habitants. Alors 2 millions d'habitants, et vous savez, c'est ici la frange un peu la plus fragile de la population du district d'Abidjan. Cette population vit de l'informel, des petits métiers. Et aujourd'hui, le confinement qui est imposé, les difficultés qu'il y a donc à sortir, évidemment, ça fait une grande partie de la population en difficulté donc, pour s'alimenter. Alors, c'est une joie pour nous de voir que dans cette difficulté, donc, des entreprises comme NutriFood viennent donc à notre secours, au secours donc, de cette population. Nous sommes là, nous avons faim et ils sont venus à la porte même pour nous donner cela. Nous disons merci. C'est au total des dons en vivres d'une valeur de 15 millions de francs CFA qui ont été distribués dans la commune d'Abobo. La société NutriFood Industry compte sillonner toutes les communes du district d'Abidjan. Pour freiner la propagation du Covid-19, le gouvernement ivoirien a édicté plusieurs mesures, au nombre desquelles la fermeture des frontières terrestres. Malgré cela, l'on constate la fuite de produits agricoles de la Côte d'Ivoire vers le Ghana qui bat son plein dans l'est du pays. À Agnébilé-Cro, la gendarmerie nationale a intercepté plus de 110 tonnes d'anacarde à destination du pays voisin. Les détails avec Corona Kofi Congo. La crise du coronavirus que vit la Côte d'Ivoire n'est pas synonyme de baisse de vigilance. La gendarmerie nationale qui veille de jour comme de nuit sur le terrain à faire respecter les différentes mesures arrêtées par les autorités ivoiriennes garde aussi un œil très vigilant sur ces traditionnelles missions régaliennes, notamment la sécurisation des frontières et la lutte contre le trafic des produits agricoles vers les pays voisins,
Ainsi, dans la nuit du lundi 14 avril 2020, vers 2 h du matin, un convoi de véhicules en partance pour le Ghana voisin a été intercepté par la brigade de sécurité rurale 1 dans la localité d'Agny-Bilekro. Exploitant minutieusement une information anonyme qui fait état du mouvement d'un convoi transportant de la noix de cajou vers le Ghana. Ce jour-là, cette unité mobile de la gendarmerie nationale a mis en place un important dispositif pour cueillir les acteurs de cette manœuvre proscrite. Aux environs de 2 h du matin, le convoi de 3 véhicules dont le signalement est donné aux gendarmes est intercepté à proximité du village de Presso, situé sur une voie secondaire non bitumée menant au Ghana. Là, les 3 camions remorques du convoi sont immobilisés par les gendarmes. 110 tonnes de noix de cajou estimées à près de 45 millions de francs CFA sont saisies. Aussi, 11 personnes, tous des convoyeurs, conducteurs, apprentis chauffeurs et autres complices sont interpellés, ainsi que 2 véhicules personnels. Les personnes interpellées et les véhicules, ainsi que leur cargaison, ont été mis à la disposition de la brigade de gendarmerie d'Agny-Bilekro, qui a aussitôt ouvert une enquête afin de situer les responsabilités dans cette affaire. Au Kenya, le gouvernement envisage d'autoriser les importations de maïs d'ici 2020 afin de reconstituer ces réserves qui devraient s'épuiser en juin prochain. Selon des détails fournis par les autorités, entre le 1er mai et le 30 septembre, les importations conditionnelles sont permises pour 2 millions de sacs de maïs blanc destinés à la consommation humaine. À cela s'ajoute également un stock de 2 millions de sacs de maïs jaune qui serviront dans l'alimentation animale. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur votre chaîne panafricaine d'information économique.